Coucou les cancers, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi mon ami. On va aller voir quels sont les messages, les conseils, les bénédictions pour les 2 prochaines semaines à venir, du 15 au 30 novembre 2025. Allez, c'est parti mon ami, on va commencer avec le général. On ira voir du côté général, du côté sentimental, relationnel et du côté professionnel, activité. Allez, c'est parti, let's go. Alors, je vais prendre ça. Non, plutôt ça. Et on va commencer avec ça. Qu'est-ce que j'ai pour les cancers? L'anxiété et l'attachement. Est-ce qu'on nous parle d'une dépendance? Vous allez partir. Bon, est-ce qu'il y a un retournement de situation? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? L'homme qui tient un cœur et repos et ressourcement. On dirait, vous, il y a un parcours qui part de l'ombre vers la lumière, on dirait. J'ai l'impression, les cancers. Alors, j'étais en train de réfléchir parce que j'ai pas pris le livre. Le voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cancer? Alors, cancer, on veut une carte, on veut pas 10 000 cartes. La porte vers la spiritualité, la contrainte financière. Et vous avez l'homme qui tient une pièce de monnaie. Qu'est-ce que c'est là? Entre deux, mon cœur balance. Je dois choisir. Et ouais. Je sais pas, il y a quelque chose avec votre foi, votre croyance, votre spiritualité. Il y a le fait de faire confiance là, faire confiance à l'univers. Faites confiance à l'univers. Allez, c'est parti. Il y a comme l'univers vous prouve qu'ils existent. Ils peuvent vous apporter des miracles, des dénouements aussi. Allez, je veux une carte dans d'une pipe. Vous avez la carte de la famille heureuse. Bon, c'est pas mal plus bonne là. Ensuite, vous avez l'abondance en éclosion. Waouh. Bon, on va déposer ça. Qu'est-ce que c'est? La corne d'abondance. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? On nous parle d'une réussite. D'une victoire bien méritée. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? D'une victoire bien méritée. Alors, ça peut être toi et ta famille qui va en bénéficier. Ça peut être aussi, je sens, par rapport à une famille aussi. Par rapport à une famille. On peut canaliser, voir ce qu'on me dit. J'ai pas envie de te dire de conneries, mais le 4 en général, c'est... Le 4 vient me faire penser au mois d'avril, vient me faire penser... me fait penser à... On dirait je sens une déconnexion avec certaines personnes. À moins si on se rapproche d'un membre de sa famille ou de la famille, ou peut-être que tu voudrais être heureux au sein de ta famille. Pourquoi pas mon cancer? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu inspires à la stabilité, au bonheur, à l'épanouissement. On dirait que quelque chose va... Je ne sais pas si c'est parce que vous avez passé du moment avec votre famille ou si c'est parce que vous retrouvez un membre de votre famille, les parents, les frères, sœurs. Ça peut être nos amis, ça peut être des amis spirituels, ça peut être une connexion avec votre spiritualité, ou ça peut être quelqu'un de votre famille d'âme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec votre famille d'âme où quelqu'un va se sentir tout léger à côté de vous. Est-ce que vous aurez joué un rôle dans cette vie de cette personne? Je ne sais pas, mais je ne sais pas, je sens une bénédiction avec cette carte. Elle est très douce, elle est très protectrice, cette carte. Elle est très... Tu vois l'arc-en-ciel, j'aime bien. L'arc-en-ciel vient nous parler d'un vœu qui va se réaliser. Le 4 vient nous parler réconfort et stabilité, vient nous parler de base solide, vient nous parler de votre foyer, de votre lieu de vie. Peut-être que certains cancers, vous partez en vacances ou des vacances vous ont fait du bien. Ou, ouais.
Moi, je sens plutôt une famille d'âmes, hein, une famille spirituelle, là. Je sens plutôt quelque chose comme ça, ou ça peut être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui pense beaucoup à vous, qui pense quand vous étiez enfant, quand vous étiez... Je vois un petit monde heureux, là. Ouais, partons comme ça. Allez, prenons le message. Le 4 pour les 2 prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez, les amis? Qu'est-ce qu'on me dit, là? On va lire. Une famille heureuse, rapprochement, plaisir et sollicitude. À l'endroit, l'arc-en-ciel au-dessus de cette famille heureuse annonce un moment de joie et de célébration. Des rapprochements sont à votre portée, alors ne repoussez pas le plaisir et la frivolité d'un ami ou d'un membre de votre famille peut apporter dans votre vie. La valeur que vous procure la présence d'un parent ou d'un ami qui vous aime vraiment apporte une vibration supérieure dans votre force vitale. Vous pourriez être distrait ou occupé, mais rappelez-vous d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte dans votre tirage pourrait indiquer une rencontre potentielle et peut-être une relation avec quelqu'un qui a des enfants. Cette famille pourrait apporter des défis, mais elle pourrait être votre destin dans votre présente vie. Cette carte pourrait aussi simplement indiquer une prochaine célébration, comme un mariage ou un anniversaire. Amusez-vous bien. Pourquoi pas? J'entends des choses comme ça. On est heureux. Il y a un changement de lieu de vie. Je sens peut-être une crémaillère ou. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine? Est-ce que quelqu'un est à l'origine de ça et vous invite? Je sais pas. Voilà. Donc, on va commencer avec l'énergie principale. Donc, c'est pas mal plus bonne le message. Ouais, on nous parle de la famille. Allez. Commençons pour... Mais je sens quand même dans cette carte qu'il y a eu... c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a un passage de l'ombre vers la lumière. Il y a eu peut-être de la tension avec quelqu'un. Je ne sais pas. Vous avez traversé une période où vous avez dû ouvrir les yeux peut-être sur une situation qui a été ambiguë ou qui est encore ambiguë ou où il y a eu un lien qui était déséquilibré avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être que je sens limite l'énergie du diable. Il y a eu peut-être quelque chose de comme de la manipulation ou une emprise psychologique. À moi, si c'est quelque chose de malsain que vous avez vécu avec la famille, ou belle famille, ou avec une famille. Il y a peut-être eu un milieu stressant et que les choses commencent à se temporiser, à se décanter. Et peut-être que vous avez cherché à vous protéger quelque part mentalement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ressens des retrouvailles, les cancers. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est pas semblé. Là, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. Et arrêtez de subir. Arrêtez de subir par rapport aux autres, par rapport à autrui. Quoi. Là, il y a comme une forme de liberté émotionnelle. C'est comme si on a les yeux en face des trous. C'est comme si il y a de l'honnêteté envers soi-même, en fait. Peut-être que ça sera le moment où on parle de tout et de rien avec des gens avec qui on reprend contact ou qu'on revoit aussi, tu vois. Allez, ça peut être aussi quelqu'un qu'on considérait comme un membre de sa famille, aussi. Et ça vous dit rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie dominante pour les cancers. Vous avez le roi de coupe et vous avez en dos de deck le 9 d'épée. Ouais. On dirait que les cancers, j'entends cette phrase dans la tête, c'est que j'ai tenu bon et maintenant je me relève plus fort. Vous voyez ? Le roi de coupe vient nous parler d'ancrage, vient nous parler de confiance, de compassion, de bienveillance et d'équilibre. Vous voyez ? On nous parle d'un signe du poisson, mais ça peut être quelque chose avec
avec de quelque chose enfoui en vous concernant cette personne. Un père, un fils, ça peut être un meilleur ami, ça peut être le partenaire aussi si tu es un homme. Il y a le chakra du cœur qui est là. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a du mal avec ses émotions, qui a du mal à s'exprimer, qui ne veut pas dire les choses pour ne pas blesser, vous voyez. C'est quelqu'un qui vit une relation mature et équilibrée, ou qui veut atteindre cette énergie de cette relation mature et équilibrée. C'est quelqu'un qui prend des décisions sages, on te dit. C'est quelqu'un qui est dans la prospérité durable. C'est quelqu'un qui veut trouver un équilibre, une sérénité intérieure. Ouais. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui aspire à ça. Peut-être que c'est toi en ce moment. Parce que là, on voit qu'il y a eu le 9 d'épée. Le 9 d'épée vient nous parler d'anxiété. Elle est tombée, la carte tout à l'heure, avec l'oracle. Vous voyez, elle est tombée avec cet oracle, l'oracle de l'énergie. L'abondance en éclosion. J'aime bien. Peut-être que là, il y avait des inquiétudes. Il y avait une forme de culpabilité. Il y avait quelque chose qui tournait sans arrêt dans notre tête. Peut-être que vous avez beaucoup pensé à un Gémeaux. Peut-être qu'un Gémeaux est là aussi dans votre vie. D'accord ? Peut-être que vous avez à vous dire des choses de tous les deux. À moins si c'est toi qui agis comme ça, tout dépend. Si tu es une femme, c'est comme si tu t'es beaucoup inquiété pour quelqu'un. Mais si tu es une femme, c'est comme si tu avais du mal aussi à communiquer ce qui te bouleversait, ce qui te stressait en fait. D'accord ? Là, je vois quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui dort pas bien la nuit, peut-être quelqu'un qui dort très tard, qui dort très peu, qui a souvent des migraines. Quelque chose, on dirait que cette personne a des petits problèmes et n'ose pas vous dire. Ou peut-être que vous avez des petits problèmes et vous n'osez pas dire en fait. Peut-être qu'elle s'est confiée déjà à quelqu'un. Le valet de coupe, ça peut être une nouvelle romance. Le 10 de denier, c'est quelqu'un qui est peut-être engagé. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans un mariage, qui a peut-être déjà investi. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une histoire de triangulaire ? Est-ce que vous pensez énormément à quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un pense énormément à vous ? Vous avez l'impératrice, on peut nous parler d'une mère ou on peut nous parler d'une femme avec des enfants. C'est comme si après avoir traversé des jeux d'influence et de vérité inconfortables, les cancers, vous entrez dans une phase de clarté avec une clarté émotionnelle avec le roi de coupe en fait. Vous voyez ? Il y a quelque chose que l'on reconnaît intérieurement. Il y a un naturel qui est reconnu. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. On me dit ta lumière parle d'elle-même. C'est très bizarre parce que c'est très bizarre parce que non seulement je sens que c'est quelqu'un autour de toi, mais en même temps je sens que c'est toi. Alors allez savoir qui c'est, mais on est censé faire pour toi. Après, ce que je ressens pour toi, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, c'est comme si tu retrouvais une maîtrise émotionnelle. Voilà, j'ai pas envie de genrer. C'est ce que me fait ressentir les guides. C'est pas genrer. Mais si ça vous parle, vous saurez vous positionner tout seul. Vous voyez ? Il y a vraiment une maîtrise émotionnelle. Peut-être après quelque chose d'intense que vous avez vécu. Il y a peut-être une lutte mentale avec le 9 d'épée. Mais je pense qu'il y a un retour à une stabilité du cœur avec le valet de coupe. Tout n'est pas perdu. Il y a une bienveillance, il y a de l'équilibre intérieur. Peut-être que vous avez su, quelqu'un a su vous prouver que vous avez de l'importance dans sa vie ou vice-versa. Là, on vient vous apaiser là. Il y a vraiment ce côté apaisement. Le valet de coupe, par contre, ça peut parler d'une jeune personne où ça vient adoucir un petit peu l'ensemble du tirage qui nous parle d'un nouvel élan émotionnel. Est-ce que c'est une nouvelle personne ? Peut-être une nouvelle ouverture sentimentale ou même un message de cœur qui vous appelle à la tendresse. Il y a le fait que quelqu'un nous manque, on pense sans arrêt à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi ou c'est quelqu'un, mais il y a comme une forme d'excuse, une forme d'attention ou un lien qui va se réparer là. Valet de coupe et roi de coupe, il y a un lien qui se répare.
Quelqu'un retrouve l'amour dans la foi. Tu retrouves l'amour dans la foi, dans la sincérité et dans les émotions qui sont pures et saines. Voilà, parce que le valet de coupe me fait ressentir à l'innocence. À l'innocence, à la curiosité, à l'émotionnel. Là, ce sont des messages amoureux. Le valet de coupe vient t'apporter des messages d'amour. Quelqu'un, si tu es avec quelqu'un, si tu as construit avec quelqu'un, si tu es marié avec quelqu'un, bon bref, c'est comme si ça a de la valeur pour cette personne. Ça a de la valeur pour cette personne. Peut-être que la personne a pensé que vous filiez un petit peu sous ses doigts, en fait. Je sais pas, je sens quelqu'un qui avait très peur de vous perdre. Ouais. Peut-être que je vais dans le faux, mais on me parle de quelqu'un qui est profondément bon, là. Qui a un cœur d'or. Parfois, qui peut être un petit peu pudique. Je sens quelqu'un de pudique. Quelqu'un qui a été... on parle d'un homme sensible, d'un homme protecteur. Quelqu'un avec un grand respect. Mais bon, après, je sais pas, on me parle d'une énergie masculine équilibrée. Donc, c'est plutôt un homme qui est là. Mais on m'a dit de ne pas genrer. Mais peu importe, que ce soit un cancer homme ou cancer femme, quelque chose est intégré à lui, en fait, ou à elle. Votre énergie est intégrée à elle, à cette personne. C'est sûr qu'il y a eu de la méfiance, il y a eu de la... c'est lourd votre tirage, j'ai du mal à respirer, là. Moi, je pense plutôt que... c'est dur que quelqu'un nous refasse confiance, ou c'est dur de faire confiance à quelqu'un. Là, c'est comme si vous voulez plus vous égarer. Vous voulez plus vous égarer. Ouais. On a quelqu'un qui est anxieux, un homme qui est anxieux, un partenaire qui est anxieux. En tant que vous, partenaire, homme, vous êtes anxieux. On dirait que vous serez toujours là. Il y a un homme qui sera toujours là pour son enfant, pour ses enfants, qui apportera toujours tout ce qu'il faut. Voilà. Peut-être que dans ce tirage, il y a des familles recomposées aussi. Hein. Ouais. Mais il y a le fait de digérer quelque chose. Hein. Voilà, on a entendu quelque chose, on nous a dit quelque chose, ça a été pris au sérieux et on agit en conséquence là. Vous avez 14 qui me fait penser à la tempérance et le 9 qui me fait penser à l'ermite. Peut-être que il y a des pardons, des excuses, j'entends. Des pardons, des excuses ou peut-être qu'il y a eu même des silences radio, j'entends. Il y a eu peut-être même des silences radio ou des silences radio. Conseil, c'est la lune. Le conseil nous dit attention à tout ce qui peut être illusoire, hein, d'accord ? On nous parle du subconscient, de vos rêves, de tout ce qui résonne avec la famille aussi. La lune, je l'associe beaucoup à la famille, ouais. Bah, c'est votre astre, hein. Astre, les cancers. D'accord ? Moi, j'ai ma lune en cancer, vous voyez ? Et là, ce qu'on veut me dire en termes de conseils, c'est que il y a des choses qui ne s'apprennent pas dans les bouquins, vous voyez ? Vous le faites intuitivement, instinctivement. Voyez, c'est comme une maman, elle va faire de son mieux, elle va vous donner de l'amour, elle va essayer de se rattraper lorsqu'elle a senti qu'elle avait dépassé les bornes. Vous aussi, peut-être que là, il est temps de se réconcilier, de faire la paix avec des gens de notre famille, avec les enfants, avec les parents. Bon bref, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est le foyer. La lune, je l'associe beaucoup au foyer, je l'associe beaucoup à des parents protecteurs, à des enfants aussi qui sont un petit peu stressés, qui sont très sensibles, qui sont très... ouais. Si c'est du côté partenaire, vous avez peut-être quelqu'un aussi qui est guidé par un parent aussi. Hein. Donc, du côté de votre belle famille, elle peut ressortir comme une canne pour le compagnon ou la compagne. Vous comprenez ? Ça agit pas négativement. Bien qu'il y ait non là. Mais bon, on dit que les conseillers ne sont pas les payeurs.
Mais je pense que c'est quelqu'un qui saura faire la part des choses. Tu sauras faire la part des choses s'il est question de ça, en fait. Voyez, là, il y a le fait de pouvoir libérer ce qu'on a sur le cœur. Libère ce que tu as sur le cœur. Parce que ça peut jouer comme une espèce de... En fait, c'est comme si vous êtes chez vous, vous avez un problème avec quelqu'un que vous n'arrivez pas à résoudre. Et on dirait que ce problème revient à tous les sauces. C'est-à-dire que vous le mangez à la muse-bouche, au plat, au dîner. Voilà, vous y pensez sans arrêt, sans pour autant en parler. Vous voyez, c'est des choses qui restent présentes dans votre tête. Voilà, il faut libérer là. Il faut libérer ce que vous avez sur le cœur. Moi, c'est comme ça qu'on me dit, voilà. Après, ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous aussi qui est très angoissé, qui se fait du souci aussi par rapport à sa propre famille et qui ne peut pas faire un choix. Peut-être s'il est question de choix ou privilégier ça ou ça. Vous voyez, c'est très difficile de départager cancer et une autre personne ou cancer et une autre situation. Vous voyez, donc limite on aurait dû avoir l'amoureux, la carte de l'amoureux qui nous parle de choix, de décision, dans une relation ou dans une triangulaire. Donc voilà les amis, en termes de conseils. Donc la lune vient vous dire aussi attention, parce que quand elle vient, elle est très nébuleuse. Voilà, on a quitté l'énergie de la pleine lune le 5 là, donc il se pourrait qu'elle agisse encore, voilà, ou tout simplement il s'est passé quelque chose dans cette période-là, où on n'a pas dû comprendre quelque chose, qu'on n'a pas dû capter quelque chose, mais on va aller rechercher quelque chose au plus profond de nous. Comme s'il y avait quelque chose avec votre enfance, comme s'il y avait quelque chose avec un parent, une mère ou un père, voyez. Il y a, pour certains, il y a un flashback, il y a un retour en arrière, il y a l'envie de comprendre quelque chose, voyez. C'est comme si, spirituellement, vous êtes appelé à guérir certaines choses au fond de vous. Peut-être à couper un karma familial aussi, pourquoi pas. Allez. On va aller maintenant du côté sentimental, relationnel pour vous, les cancers. Je vais mettre de la lumière parce que je vois rien, les amis. Allez, zou. Sentimental pour vous, les cancers. L'énergie dominante du côté sentimental, relationnel. Alors, on va aller voir de ton côté la personne en face de toi. De ton côté, qu'est-ce qu'on a? J'entends qu'il y a quelqu'un qui aime bien son confort et ne va pas sortir des zones de confort. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un. Donc, toi, tu ressors avec le 2 de denier, d'accord? Et vous avez les amants. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Une infidélité? Est-ce que, entre deux, mon cœur balance? Ou est-ce que, qu'est-ce que je dois? Je privilégie mon travail, mon partenaire, ma famille. Entre deux, mon cœur balance. On peut nous parler de deux propositions ou tout simplement, on joue sur les deux tableaux. Ouais. Alors peut-être que vous pensez que quelqu'un joue sur les deux tableaux. Pourquoi pas aussi, ça peut être votre pensée. Mais le 2 de denier, en général, c'est jongler avec une situation. Une situation d'ordre matériel ou une situation financière. On joue avec les comptes. Ça peut être quelque chose avec les amants. Il y a... je ne sais pas si... il y a quelque chose qui ressort avec votre profession du côté sentimental relationnel, là. Mais je pense qu'on va rester plutôt dans une lecture simple où il y a un déséquilibre, tout simplement. On nous parle d'instabilité avec le 2. Instabilité sur le plan affectif, amoureux, sentimental ou par rapport aussi à son activité professionnelle. Parce que du relationnel aussi, il peut y avoir quelqu'un aussi. Côté travail, pourquoi pas? On jongle entre deux situations, deux émotions, deux personnes, ou simplement entre le cœur et la raison. Il y a une volonté de garder l'harmonie, de vouloir être dans l'harmonie. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très fragile, une relation très fragile, un lien très fragile. Tu veux que tout tienne. Tu veux que tout tienne, mais c'est comme si je te sens basculer vers autre chose, vous voyez ?
À moins si vous ressentez ça vis-à-vis de quelqu'un aussi, du partenaire ou du côté relationnel. Hein. Là, vous allez devoir gérer les priorités. Hein. Ouais. Je pense qu'on nous parle, il va falloir concilier les choses là. Parce que là, vous avez peur de perdre quelque chose, peur de perdre quelqu'un, ou peut-être quelqu'un a peur de vous perdre. Il y a des efforts qui vont être faits là. Les amants, c'est un choix amoureux. Tout à l'heure, je t'ai parlé de choix amoureux là. On aurait dû avoir la carte des amoureux. Bah tiens, il sort là du côté sentimental. Ouais. Il y a une connexion d'âme sinon. J'ai parlé de votre famille d'âme là aussi. J'entends connexion d'âme. J'entends des sentiments profonds pour quelqu'un. Il y a une décision affective là, c'est tout simplement ça. Hein. Il y a vraiment une décision affective très importante pour vous. Est-ce que je reste par sécurité ou est-ce que je m'ouvre à ce qui fait vibrer vraiment mon cœur? Je ne sais pas si vous êtes heureux ou pas heureux en fait. Il y a une relation qui est très fragile, un lien qui est très fragile. Il y a dois-je continuer, arrêter, dois-je reprendre ou vous êtes dans cette énergie-là, j'ai l'impression. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'être. Hein. Et n'oubliez pas que c'est sentimental et relationnel là. Là, il y a besoin. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est que vous avez besoin de réajuster entre un contrôle et votre cœur. Voyez, qu'est-ce qui contrôle, votre cœur ou autre chose? On dirait que vous faites quelque chose que vous voulez pas malgré vous. Non, comment on dit? C'est comme si vous voulez pas que quelque chose se passe comme ça et ça se produit malgré vous. Voyez, malgré vous. Peut-être que vous jonglez beaucoup. En général, le 2 de Pentacle, c'est aussi... il peut y avoir des problèmes financiers, une instabilité financière aussi, voyez. C'est le genre de salaire qui n'est pas forcément régulier, là aussi. Ça vient nous parler aussi de... Comment je pourrais dire ça? Certaines personnes, il peut y avoir 2 résidences, voyez. Il peut y avoir 2 résidences. Peut-être que vous êtes quelque part et vous avez déménagé pour aller autre part. Vous voyez, il y a comme le fait de gérer peut-être un préavis, 2 résidences, ou ça peut être un problème aussi. Par exemple, je l'associe beaucoup à 2 choses qu'on fait en parallèle. Ça peut être 2 activités professionnelles, ça peut être son travail avec autre chose à côté, hein, qui peut venir plomber aussi la relation. Donc là, peut-être qu'un choix s'impose à vous. Hein, un choix s'impose à vous. Peut-être que vous allez pouvoir jongler comme ça un moment. Et ça peut fragiliser la relation, vous voyez, ça peut mettre des doutes par rapport au partenaire aussi. Ouais, je sais pas, hein, à moins s'il y a quelque chose de caché là, hein, il peut y avoir une énergie tierce ou quelque chose de caché, hein, voilà. Ça peut être 2 endroits où on travaille aussi, 2 endroits où on travaille, parce que ça peut être 2 travails en parallèle, ça peut être aussi même 2 véhicules. Vous avez peut-être 2 véhicules et vous avez besoin de vous débarrasser d'un véhicule. À ce moment, vous gardez un, mais après, ça peut vous faire souci parce que vous en avez besoin, parce que sinon, on n'aurait pas eu la carte des amants, vous voyez. Ouais. Ça peut être aussi... Je pense aux gens aussi qui ont 2 comptes bancaires ou l'histoire de faire un compte joint pour un crédit ou pour une vie en couple ou c'est mitigé. Les amants, c'est quand il y a un intrus dans une relation, ça peut être le travail, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être le temps, ça peut être la passion, ça peut être la maladie de l'autre ou ta maladie. Il y a quelque chose qui vient s'immiscer dans une relation de couple, si vous êtes en couple, ou dans une connexion aussi. Ça peut être aussi ce que vous voulez tant est un petit peu perturbé. Par exemple, il y a des conseils et vous ne savez pas si vous devez écouter ces conseils. Vous entendez un conseil à droite, à gauche, mais qu'est-ce que vous dit votre cœur? Il faut plutôt écouter votre cœur. La lune, c'est ça, hein, elle est nébuleuse, elle vous met dans le flou, elle vous fait croire des choses qui n'existent pas.
Ouais, votre imagination, elle va loin. Donc là, il y a comme sentiment de tempérer ça, parce que là, vous voyez, ça cogite beaucoup, là. Il y a comme cette histoire de tempérer ça et d'écouter la meilleure des guidances pour vous aider à faire un choix. Ça peut être toi et ta passion. Par exemple, tu es une patiente aussi dévorante, hein, et qu'il y a quelque chose qui vient s'immiscer. Ça peut être la relation où le partenaire n'est pas content, ou la partenaire n'est pas contente. Vous voyez, vous aurez faire votre petite sauce là. Ou sinon, si c'est pas vous, on nous parle de quelqu'un aussi qui empêche quelqu'un de faire affaire avec vous, avec le 2 de Pentacle, parce que vous faites affaire avec quelqu'un ou vous allez faire affaire. Ça peut être quelqu'un qui a une influence dans cette vie de la vie de quelqu'un qui est en face de vous aussi. Voyez. Donc là, ensuite, vous avez le 5 de coupe qui agit comme la personne qui est en face de vous. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans un deuil, c'est quelqu'un aussi qui recherche un équilibre émotionnel, c'est quelqu'un qui voudrait que la relation soit plus structurée ou le partage avec vous soit plus structuré. C'est quelqu'un qui est en train de réévaluer ses émotions. Ouais. Elle veut trouver sa place. Elle doit trouver sa place, il doit trouver sa place. Le cœur veut s'exprimer, mais l'autre veut maîtriser. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une très grande forme de dualité intérieure concernant cette personne. Et elle est dans un enjeu, là. Je sens qu'elle est dans un enjeu. Elle est en train d'apprendre à ne plus se sacrifier pour vous, à ne plus se sacrifier pour l'autre ou pour sa famille, que sais-je. C'est d'apprendre à ne plus se sacrifier, j'entends. Mais à poser peut-être les bases d'un lien équilibré et sincère. Parce que là, c'est quelqu'un qui est en train de faire un deuil, qui veut passer à autre chose. Elle voit que la situation ne change pas avec vous, ou vous voyez que la situation ne change pas avec cette personne. Que c'est toujours peut-être pareil, ça peut être une forme de routine, voilà. Peut-être que là, on t'invite à ne plus jongler entre ce que tu ressens et ce qu'on attend de toi. Là. L'amour ici, c'est un apprentissage. Il y a un apprentissage de l'amour. Il y a aussi le fait d'être soi-même, même face à quelqu'un de plus fort que toi. Tu comprends ? Parce que je sens que vous êtes en face de quelqu'un de fort, mais qui n'y croit peut-être plus. Voyez, ou qui commence à perdre espoir, ou parce que ça peut être quelqu'un qui pense que vous la mettez peut-être souvent au second plan, ou tu penses que la personne te met tout le temps au second plan. Je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais là, vous avez quelqu'un qui sent qu'elle ne peut plus rien faire. Voyez, elle arrive à une voie sans issue. Elle se trouve comme dans une phase d'impasse. Pour certains d'entre vous, je pense que c'est aussi beaucoup relationnel. On pourrait me parler de quelqu'un aussi qui est marié ou qui a une relation amoureuse là, ou qui a déjà son partenaire ou sa partenaire. Il y a quelque chose comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut être dans un truc triangulaire, voilà, l'autre va jamais quitter son partenaire ou sa partenaire pour être avec vous, ou vice-versa s'il est question de ça, voyez. C'est comme si le partenaire va jamais quitter quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ce serait réveiller les morts, là, en fait. Il y a quelqu'un qui est très lucide sur peut-être sur une relation du passé, une fréquentation du passé ou quelque chose comme ça, hein. D'accord ? Cancer, on nous parle de la clé. On voit que vous avez trouvé une solution intérieure, ou à moins si on nous parle de déménagement ou d'emménagement. Tout simplement. Il y a comme le fait que il est temps pour vous de chercher mieux, j'entends. De chercher mieux. Alors, pour votre relation, j'entends chercher mieux. Vous allez l'adapter. Hein. Ensuite, on me dit qu'il y a une illusion. Ok. S'il y a un emménagement peut-être avec quelqu'un, c'est comme si on ne sait plus trop ce qu'on veut là. Hein, je sais pas. Hein, on ne sait plus trop ce qu'on veut, avec qui on veut faire affaire, avec qui on veut vivre. Il y a peut-être un petit peu cette petite notion où ça peut être quelqu'un qui est dans ce contexte-là. On nous parle des intuitions.
Vous, il y a beaucoup... en fait, vous êtes vraiment un signe qui fait partie de l'élément eau, les cancers. Et là, plus que jamais, votre sensibilité, elle est à nu, là. Elle est sortie, voyez. Votre vulnérabilité, elle est à son paroxysme, elle est à son summum, là. Je sais pas trop quoi, hein. Je t'ai dit, là, qu'il y a une famille d'âmes, là. Vous, il y a quelque chose avec une famille d'âmes, hein. Vous avez peut-être quelque chose avec votre flamme jumelle, votre âme sœur. On me dit que cette personne est très rebelle, hein. Elle est dans la dualité, elle a beaucoup d'ego. Bon, elle a des personnes très négatives aussi, hein, à mon avis. Elle est en train de shooter tout ce qui fait obstacle à son avancée. Il y a une chance. Bon, c'est quelqu'un qui vit dans un blocage de quelque chose et espère que les choses iront mieux aussi. Voyez. Vous avez peut-être quelqu'un qui est dans un combat intérieur aussi, ou vous êtes dans un combat intérieur. Allez, on continue avec le professionnel. Pour vous, les cancers. Alors, on va pousser tout le tintouin, là. Poussez-vous, poussez-vous. On va mettre le pro, maintenant. Le pro, nous avons quoi? Est-ce que c'est à l'envers, pas à l'envers? Vous avez le 9 de denier. Ah, c'est pas mal, ça, c'est du beurre dans les épinards. On nous vient nous parler de votre motivation, votre volonté. Vous y mettez du sien. Vous mettez la main à la pâte. Le 9 de denier vient nous parler d'augmentation, de plaisir, de cache dorée, d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Ouais. C'est comme si le 9 de denier me fait penser que vous manquerez de rien, en fait. J'entends vous manquerez de rien. Le 9 de denier, j'aime beaucoup aussi l'associer à l'assurance maladie, au chômage, à la CPAM, à France Travail, et quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça peut être aussi une plus-value, j'entends, une plus-value. Si vous venez à acheter un bien ou acheter une quelconque chose, ça peut être, vous faites une bonne affaire avec le 2 de denier. Vous pouvez avoir affaire à une bonne affaire, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur le plan matériel qui vous intéresse, et il y a peut-être quelqu'un qui vous fait une promotion ou un petit rabais du côté professionnel. Ça peut être aussi tout ce qui vient aide. Vous voyez, le 9 de denier, c'est les aides sociales, les aides des aides d'État, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Certains d'entre vous aussi, si vous refaites vos CV, il y a France Travail qui organise, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, qui organise des journées pour refaire votre CV, vous voyez, ou pour faire des lettres de motivation. Certains d'entre vous, je pense que vous allez faire une lettre de motivation, ou si vous avez déposé une lettre de motivation, il est question de négocier son salaire aussi. Il y a un salaire qui est négocié. Ouais. Il y a à revaloriser ses compétences, remettre les derniers emplois. Voilà, il faut mettre le paquet dedans. Il ne faut pas minimiser tout ce que vous avez fait là. Il y a un CV qui gonfle. Remettez votre CV à jour si vous avez fait une formation, s'il y a quelque chose qui a été validé. Si je sens certains d'entre vous, vous avez obtenu un diplôme, une validation de quelque chose. Tu vois là, peut-être que là, avec le 2 de Pentacle, il y a une incapacité aussi physique. Et c'est pour ça qu'il y a le 9 de denier qui vient là. Soit il y a une félicitation, soit il y a je peux y arriver, plus de fierté en fait, je peux y arriver avec le 9 de denier. C'est une très belle carte du côté professionnel, j'aime beaucoup le 9 de denier. Il y a on a travaillé dur, on récupère le fruit de notre dur labeur. C'est souvent ça aussi, voyez. Il y a des aides, je l'ai dit ça. Vous pouvez bénéficier d'aides, vous pouvez négocier un salaire, vous pouvez votre CV intéresse. Si vous faites votre CV, il est très intéressant, il est riche, vous voyez. Il y a tout ça là. Pour d'autres personnes, si vous êtes employé, hein, il y a peut-être une prime, une augmentation, une élévation, une expansion dans une entreprise aussi. Votre nom commence à s'entendre. Je ne sais pas si vous êtes à votre compte. J'élargis bien grand la situation. Il y a peut-être quelque chose de... Tu sais, ça me fait penser aussi aux gens qui ont pris des crédits là, et puis quand ils sont tombés malades, il leur est arrivé quelque chose à ce moment-là. Peut-être ça peut nous parler d'un partenaire à vous, voyez. Le 2 de Pentacle et l'amoureux, peut-être
peut-être qu'il est arrivé un inconfort au partenaire ou à la partenaire, et que le 9 de denier, ça me fait penser aux gens, parce que après le 9 de denier et le 10 de denier, ça me fait penser aux gens qui ont un truc en commun, et que quand on prend une assurance, l'assurance peut prendre la relève quand on est au chômage, ou je sais pas, un tintouin comme ça. C'est comme ça que l'univers me l'envoie, donc je te le dis comme ça résonne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, vous avez sur le plan professionnel, vous avez le 2 de coupe. Ah, j'aime bien le 2 de coupe. C'est l'amour, c'est l'entraide, on se comprend 5 sur 5. On fête quelque chose peut-être aussi ensemble. Donc la famille heureuse, c'est on célèbre une réussite, hein, tout simplement. J'ai envie de te dire, mon ami, il y a comme un revirement de situation qui est très brillant. Il y a une réussite bien alignée, quelque chose de bien aligné. On me le redit là. Tu vois, là, on nous parle de partenariat. Ça peut être le partenaire. Est-ce que tu travailles avec le partenaire? J'en sais rien. Et travailler avec le partenaire, on va... Je sais pas, c'est une façon de peut-être travailler le partenaire, former le partenaire, briefer le partenaire, faire quelque chose ensemble avec le partenaire. Ça peut être qu'enrichissant. Pour moi, il y a quelque chose avec le oui, là. Il y a quelque chose avec le oui, il y a quelque chose avec lequel ça peut matcher, ça peut coller. On me dit que si vous êtes en couple, on me dit que vous êtes deux personnes de très grande valeur, hein. Ouais, vous saurez mettre vos différents de côté, les prises de bec, parce que travailler avec l'amoureux ou l'amoureuse, c'est pas facile, hein. Alors là, je te le dis. Hein. D'accord? Ou sinon, le 9 de denier aussi, c'est... il peut y avoir un rendez-vous. Vous voyez, il y a un rendez-vous qui va être très concluant. Un rendez-vous, une rencontre. On peut nous parler de bonnes nouvelles à la suite de cette rencontre aussi, hein. C'est sûr qu'il y avait de la méfiance dans un lien, à savoir si quelqu'un était sincère, si on pouvait faire confiance aussi à quelqu'un ou pas. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui a cette énergie, je sens quelqu'un de très loyal quand il s'attache, quelqu'un qui n'hésite pas à montrer comment elle vous aime, comment elle... vous voyez, on dirait que quelqu'un a de l'affection pour vous, là. Quelqu'un a de l'affection pour vous et c'est tout ce qui lui importe. Le reste, elle s'en fout, en fait. Parce que le 9 de denier, 2 de coupe, ça peut être le fait qu'on veut protéger le partenaire ou le partenaire veut vous protéger. Vous voyez, il y a comme cette situation de je t'encourage, je te soutiens, on se soutient peut-être mutuellement. Alors, je dis amoureux, mais ça peut être au niveau collègue aussi, hein. Vous voyez ? Faut pas oublier que c'est travail, activité. Le travail peut aussi interagir dans la vie de couple. Alors, on va prendre un autre jeu. Oh là là, j'ai dépassé le timing pour vous, les cancers. Alors, on nous parle de temps, on nous parle d'intérim pour certains d'entre vous. Peut-être vous allez faire, vous allez avoir un job au CDD, peut-être vous y êtes dedans. Pour certains d'entre vous, il y a un stage aussi qui peut se faire. Il y a quelque chose de temporaire, quelque chose qui peut se faire pour qu'un mois. Là, on nous parle d'implication, de dévouement, de loyauté, de fidélité, de professionnalisme et de détermination. Ok, il y a peut-être un essai dans quelque chose, où vous prenez un stagiaire pour faire un essai de quelque chose, allez savoir. On vient nous parler de stabilité, de routine. Peut-être vous avez envie de déléguer ou quelqu'un a envie de déléguer. Ça peut être quelqu'un aussi qui veut sortir dans cette énergie je m'ennuie, je fais rien, je veux peut-être travailler. Ensuite, vous avez la maladie. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a une maladie là, à côté de toi. Quelqu'un de maladie, ou peut-être que tu as une maladie. Peut-être que tu es à la maison, tu t'ennuies, peut-être que ça a été le cas. Peut-être que tu vas reprendre une activité, mais ça va être une activité temporaire. Vous voyez, quelque chose que vous allez reprendre légèrement. Ou peut-être quelqu'un à côté de vous est atteinte d'une douleur ou d'un trouble. On nous parle d'un fardeau. Alors ça peut être la reprise d'un travail, mais tout doux. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose de tout doux. Il y a quelque chose avec le partiel aussi. Le 2 de Pentacle me fait penser à un travail partiel. Mais vous êtes quand même couvert, hein. Vous êtes quand même couvert par le chômage, vous êtes couvert par des aides. Il y a des aides qui vous aident. Ouais, il y a quelqu'un qui va t'aider là, en fait. Le 9 de denier et le 2 de coupe, il y a quelqu'un qui t'aide. J'ai quand même l'impression que tu as déstabilisé
quelqu'un, t'as déstabilisé quelqu'un. Parce que là, vous pouvez avoir des signes de terre, mais vous pouvez avoir un signe du Gémeaux aussi. Hein. Vous avez peut-être un conflit avec l'argent. Sinon, vous avez des signes de terre. Toi, tu n'es pas un signe de terre. Le signe de terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Et vous avez Gémeaux. Peut-être qu'il y a eu, je sais pas, il y a eu un couac avec un Gémeaux. Peut-être par rapport à l'argent. Vous voyez, ça me fait penser au 9 de denier et le 2 de coupe, on dirait. Ouais. Et c'est comme si cette personne a été touchée par ce que vous lui avez dit ou par votre situation. Ouais. Parce que là, il y a quelque chose qui pèse, là. Il y a du stress. Il y a du stress. Et le 9 d'épée, pour certaines personnes, ça peut être le fait que vous étiez dans du chômage. Là, le 9 d'épée. Je parle pour ceux qui sont au chômage, là. Vous sortez d'un chômage. Peut-être, vous sortez d'un chômage, ou peut-être il y a quelque chose avec la maladie, là. Il y a maladie qui s'invite. C'est pour ça que j'ai entendu maladie tout à l'heure quand j'ai parlé d'énergie tierce. C'est-à-dire que l'énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne, c'est une situation aussi, vous voyez. Le stress, la maladie, l'angoisse. Là, il y a une maladie qui fait défaut, là. Une maladie qui devient un fardeau. Et on voudrait être dans la stabilité, en fait. Ensuite, vous avez le changement. Et ouais, certaines personnes, vous allez faire une reconversion ou quelqu'un près de vous va faire une reconversion. Il y a un reclassement, il y a une réinsertion. Ouais, il y a un changement de job, là. Peut-être qu'un job n'est plus... je pense à des gens, avec le 9 de denier, avec les aides, je pense à des gens qui ont une reconnaissance au niveau de la santé, j'entends. Reconnaissance au niveau de la santé. Vous avez je pense au RQTH, je pense aux personnes handicapées ou qui ont des petits problèmes là, en fait, au niveau physique. Il y a peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Ouais. Donc, à moyen terme, d'ici dans 6 mois, qu'est-ce qu'on veut me dire? Soit il y a un changement de job, une reconversion, et vous irez dans un métier artisanal, un métier d'art. D'accord, dans quelque chose qui résonne avec de la production, du service à l'autre. Comme on peut voir là, il y a électricien, il y a informaticien, coiffeuse, il y a dans le bâtiment, il y a plombier, il y a quelqu'un qui tricote, qui fait de l'art, et il y a une voyante. Vous voyez, il y a le fait qu'il y a une reconversion, vous voyez. Et peut-être qu'il y a un stage ou il y a quelque chose que vous allez faire, peut-être pour... Est-ce que c'est une formation? Je ne sais pas, mais on dirait comme si vous voulez être dans quelque chose qui vous ramène une forme de sécurité matérielle. Mais le 9 de denier, il n'est pas là pour rien, parce que lorsqu'il vient, c'est l'univers qui vient de te dire « Eh mon petit, tu vas rien manquer de ce côté-là, ainsi que ta famille, ok ?» Ainsi que le partenaire avec le 2 de coupe. On se reçoit 5 sur 5, peut-être qu'on se protège mutuellement, on se soutient, peut-être un partenaire soutient l'autre. Après, ça peut être les membres de votre famille si vous n'êtes pas en couple. Hein. Donc voilà, pour vous les amis, ça sera tout. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous gérez beaucoup, hein, où il y a quelqu'un qui gère beaucoup, qui est là pour donner une autre dynamique structurée, protecteur, protectrice. Hein. Voilà. Allez, gros bisous à vous et on se dit à bientôt. N'hésitez pas à liker. Allez, bye bye. Ciao, ciao.